Come on, let's go. Le réseau. Avec Vanille sur Rouge. 16h-19h. Bonsoir, j'ai l'impression qu'on s'est vu il y a quelques minutes, hein, Léana, vu qu'on a fait une interview il y a quelques jours ensemble pour notre plus grand plaisir, n'est-ce pas? Oui. On parlait de la sortie de ton single, là on va parler de la sortie d'un autre single. Je vous rappelle que Romano Bianchi est toujours là. Sur le pied de guerre, comme Absolument, on dit, je suis un peu le sniper de l'émission. Voilà. Je bombarde quoi. Dès qu'il y a une occasion de faire une vanne, mais vas-y, hein, on attend que pour ça. l'instant, j'en ai pas eu, ça fait 1h30, mais franchement, je la sens bien quoi. Je sens le bombardement arriver dans 2 minutes. Alors, vous êtes tous les deux artistes suisses. Ensemble, vous avez d'ailleurs fait péter le Rochti-Graben. Merci beaucoup. Léana, tu nous viens de Turgovie. Jason, tu es moitié Fribourg, moitié Vaud. Partagé entre les deux. Et même un peu genevois d'ailleurs. Ah bah voilà, un petit peu de Genève aussi. Ça fait plaisir. Tu réunis aussi J'ai tout le grandi monde. partout. C'est beau. Alors Léana, on te recevait, je le disais il y a quelques instants, il y a quelques jours pour la sortie de ton single Qui veux-tu être demain? Exact. Tu es d'ailleurs passé sur Rouge TV ce lundi dernier. Vous pouvez retrouver le replay de l'émission donc dans les rendez-vous de Vanille pour nous présenter justement ton univers musical et ce très joli single. Merci encore. Merci beaucoup. Donc vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur rouge.com pour ceux qui veulent aller voir l'émission et qui ne l'ont pas encore vue. Et Jason, toi tu es musicien, compositeur, artiste, voix off, acteur. C'est déjà pas mal, hein? Oui, voilà, ça va très bien. Tu as d'abord commencé par la musique classique et puis hop, tu as fait un virage rock and roll, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. J'ai d'abord appris le piano classique en cours privé, beaucoup avec Marie Egerter, que je salue d'ailleurs, si elle m'écoute. Salut Marie. Si elle nous écoute. Et puis ensuite, oui, j'ai un peu switché tous mes livres de Bach, Beethoven, tout ça, pour des trucs plus modernes. Et c'est beaucoup le groupe Keane qui était sorti début 2004 je crois, qui m'avait inspiré parce que c'était un groupe pop qui jouait que avec du piano, il n'y avait pas de guitare. Ouais. Et du coup moi j'ai appris tous leurs morceaux. Robbie Williams aussi qui m'a énormément inspiré, son album The Revolution je crois. Ouais. Voilà. Et voilà. Sorti en 2008, non j'aimerais être forte mais non. Je crois que je l'ai investi, c'est pas Revolution, mais bref. Et un excellent album et du coup j'ai commencé à faire mes propres compos pop. Mon premier morceau c'était Un jour je comprendrai. J'ai dû le composer quand j'avais 16-17 ans. Ok. Et puis après je me suis dit je vais en faire plus, je vais en apprendre plus. Et par la suite j'ai appris à produire moi-même. T'as compris du coup un jour je comprendrai. Est-ce que voilà, le sniper qui est là pour lancer les vannes. Oui, t'as compris. Ça parlait d'amour, mais voilà. je n'ai toujours pas compris. Il ne faut pas comprendre. T'as arrêté d'essayer de comprendre. C'est ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Faut le ressentir. Alors pour parler un petit peu de toi aussi, Léana, pour parler de ton univers musical, on en a parlé la dernière fois. Mais toi, donc ta langue natale, c'est le suisse allemand, mais tu chantes en français parce que tu aimes la langue française, n'est-ce pas? C'est ça. Je suis tombée amoureuse dans cette langue. Oui, c'est vrai. Et ça te va très bien de chanter en français. Merci. Où est-ce qu'on retrouve tous tes titres, ce que tu sors, ton album, etc. Ton album qui n'est pas encore sorti, ça me revient en le disant. Départ, c'est au mois de juillet. C'est ça, voilà. Exactement. Donc on ne le retrouve pas encore, mais il sera en juillet sur toutes les plateformes, ça c'est moi, bien sûr, à force d'improviser. Il est 17h15, on se retrouve dans un instant. Tous les 4 dans le studio. On est avec Léana et Jason Guy, deux artistes talentueux. Vous venez pour nous présenter le fruit de votre collaboration. Le titre s'appelle J'aurais voulu te dire. Alors Jason, cette chanson, elle est née d'un de tes brouillons, d'un texte un peu triste à la base, c'est ça? Oui, à la base ça parlait de rupture en fait. C'est pour ça que c'est un peu ce début mélancolique instrumentalement. Je voulais dire j'aurais voulu te dire que je vais te quitter, en fait c'était ça à la base le thème de la chanson. Et puis je me suis dit non, c'est en fait une fois que j'ai fini le draft, je me suis dit mais c'est hyper triste en fait. J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça et j'avais déjà parlé de rupture dans ma chanson variété française You Miss the Point. Mais du coup je me suis dit je vais faire un truc où ça démarre un peu mélancolique avec le xylo et le synthé là qui ont un peu des tonalités mineures, où on se dit d'accord il va lui dire qu'il va la quitter, mais en fait non, il veut lui dire que quand il l'a vue pour la première fois, ou elle l'a vue pour la première fois, il a su que ça allait durer très longtemps. Ça c'est beau, c'est plus positif quand même. Voilà, mais il la quitte quand même. Donc, alors ça, ça sera peut-être la prochaine chanson. Alors, comment la collaboration avec le rayon de soleil Léana est-elle arrivée du coup? Comment ça s'est passé? Alors en fait, moi j'avais toute l'instrumentation qui était terminée, toute la mélodie, la voix, le texte, et je me suis dit il me faut une voix féminine, ça marchera pas que avec ma voix, et du coup je cherchais des chanteuses, j'en ai casté plusieurs, et je suis tombé sur Léana, sur sa chanson Qui veux-tu être demain,
Et au début, donc j'avais vu qu'elle était suisse-allemande d'origine. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher parce que c'était pas du tout dans ce que j'imaginais dans la voix féminine. Et on a fait des tests, donc on s'est rencontrés en ligne en fait, via les plateformes de streaming. voilà, j'aurais voulu te dire, sans rencontrer sur Mythique. Et non, pas du tout. La pauvre. Et non, sur une plateforme de streaming. Et puis, du coup, on a fait des tests et j'ai vraiment adoré son enthousiasme en fait. Vraiment, elle s'est engagée à fond dans la chanson. On a vu qu'elle avait beaucoup crushé et elle a vraiment fait du bon boulot. Donc j'ai adoré les premiers drafts qu'elle m'a envoyés. Ça matchait en fait avec la vision que j'avais. Bah ça, on le confirme. Hein. C'est vrai que quand on écoute le morceau, on voit que ça match tous les deux. Du coup, on voit qu'il y a une symbiose. On voit que vous vous entendez bien. Est-ce que vous avez prévu de refaire quelque chose, peut-être ensemble, Léana? Oui, on veut travailler ensemble maintenant, mais oui. pour une deuxième single ou peut-être aussi pour un album. Oui, je pense à travailler sur un album. Oui, c'est un album peut-être quasiment, voire entièrement en duo avec Léa. Donc, parce que j'ai beaucoup de démos dont je ne sais pas quoi faire et peut-être en duo ça marcherait bien. Je voulais savoir si quand vous enregistrez, est-ce que vous vous envoyez des bandes ou est-ce que vous le faites ensemble au même endroit? Alors, toute cette track a été faite à distance. D'accord, j'ai dit des bandes, oui. Je sais pas si personne a relevé, mais parce que je suis tellement vieux jeu que je suis t'ai envoyé par la poste. Les bandes que vous avez collées. Les bandes magnétiques, les cassettes. Moi, j'habite dans une petite maison et j'ai un petit studio dans mon sous-sol. Et j'ai enregistré les pistes. Voilà, donc on communiquait que par email, pareil avec les musiciens et mon ingé son. Et question très perso aussi, ça doit être compliqué quand on fait un essai avec un chanteur ou une chanteuse mais que ça matche pas du tout, on dit quoi? Merci. Ça, Romano aussi, question, mais on dit quoi? On vous rappellera. Ah non, mais il était très très intelligent parce qu'il a écrit, c'est une expérience d'abord. Dans le mail, il a écrit... bien, pas mal. Il est malin. On tâte, on dit on fait un test, on fait un casting. Une fois que le casting est fait, on va encore faire des tests. Voilà. Ça évite de vexer. C'est vrai que ça peut être vexant de dire non. Bah, je suis dans le milieu de la voix off en tant que comédien, donc bien sûr j'ai affaire souvent à des critiques assez dures, mais justement j'ai appris de mes clients et des gens avec qui je travaille à bien aborder le sujet parce que quand tu être diplomate. Voilà, c'est ça, être diplomate. Et puis j'ai vécu aussi en Angleterre, donc j'ai appris ça de la culture anglaise. À être faux cul. Non, je regarde. Exactement. Oui. Mais à savoir un peu l'effet sandwich, quand tu dis un défaut, tu mets ça entre deux compliments par exemple. Magnifique. Alors, pour te faire écouter, Romano, un titre et pour faire écouter aux auditeurs un extrait du titre de Léana, je le fais vraiment là en direct live, donc c'est peut-être mal coupé, je suis navrée, mais un petit extrait de Qui veux-tu être demain? Qui veux-tu être demain? Quelqu'un d'autre qu'aujourd'hui? Oui, je suis le rêve d'une autre vie. Je suis l'éclair et l'obscur, je suis la plénitude dans le vide, je suis la nouvelle terre. Je t'use et sucré, je tombe du ciel à toi, je suis devenue une panda. C'est beau, hein? C'est super. Et c'est Léana, ce que je disais à Léana, je sais pas si... Bon, maintenant tu sais. Mais quand tu écoutes Léana, avant de savoir qu'elle est d'origine suisse-allemande, tu vois pas forcément l'accent en fait. Absolument, ouais. Mais souvent quand on chante, j'ai l'impression que c'est plus facile c'est plus facile de chanter, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est sûr. De gommer cet accent. Alors on va découvrir, j'aurais voulu te dire maintenant, et il est l'heure de découvrir ce son. Avant, est-ce que vous voulez faire une petite mise en bouche avant de découvrir ce titre pour les auditeurs de Rouge? Est-ce que tu veux faire une mise en bouche? Un petit apéro sur la chanson? Oui. Oui, alors si vous aimez les 80s, si vous aimez les synthés, si vous aimez les chansons d'amour et les duos, je pense que vous allez aimer cette chanson parce que c'est mon hommage aux 80s, aux chansons d'amour. Et un hommage réussi, bravo. Merci Jason Guy, merci d'avoir été avec nous, merci Léana. Oui, je vous en prie. J'aurais voulu te dire leur single, leur duo, c'est tout de suite sur Rouge.